Déclaré opérationnel sur le théâtre afghan depuis le 20 juillet 2010, le VBCI est employé très régulièrement dans les opérations menées par les deux groupements tactiques interarmes de la Task Force Lafayette. Il peut être engagé de jour comme de nuit car il dispose de moyens de vision nocturne performants. Sa souplesse d'emploi et sa puissance de feu sont désormais pleinement exploitées. Donc il a tout d'abord été employé dans sa version appui, et puis dans un deuxième temps, quand il a fallu aller s'emparer de campements, de fermes locales, il a à ce moment-là été appuyé par le reste de mon escadron, pendant que l'infanterie s'approchait au plus près avec les VBCI, ce qui leur amène un blindage assez conséquent, et à ce moment-là, débarqué, il devait passer en combat d'infanterie pour s'emparer du campement dans les derniers mètres. Lors de ses déplacements en milieu urbain ou semi-urbain, il offre une bonne protection aux fantassins débarqués. Ici, c'est vraiment le terrain approprié, pas trop cassant, les pistes pas trop étroites, et donc la vallée de Sud-Tagab, c'est vraiment le terrain qui est bien approprié pour cet engin. Ce véhicule de nouvelle génération n'est pas venu remplacer un autre blindé, mais compléter et améliorer le dispositif opérationnel déjà déployé. Le VBCI, il est un appui extrêmement important en termes de feu, parce qu'il a une allonge avec son canon de 25 que nous n'avons pas forcément avec les autres armes. Il s'agit bien d'un véhicule de combat de l'infanterie, et je n'oublie pas qu'il y a 10 fantassins dedans, qui sont plus qu'une force d'appoint, qui participent comme l'ensemble des fantassins et des bisons du 126e RI à nos opérations. Donc c'est une plus-value extrêmement importante pour nous, d'autant plus que le terrain du Sud-Tagab, qui est celui de ma zone d'action, est à mon avis idéal pour le VBCI. Au total, la Task Force Lafayette dispose de 10 VBCI.